Hey, bienvenue pour cette vidéo, ce nouveau partage aujourd'hui. Je suis ravie de te retrouver et on va parler d'objectifs, se fixer des objectifs pour la suite, que ce soit pour la semaine, que ce soit pour le mois ou pour le trimestre. C'est important de se fixer des objectifs pour pouvoir avancer sereinement dans ton activité. Je recommande par trimestre. Peut-être dans les 6 mois, planifier un petit peu, mais au-delà, ça semble un peu trop long comme vision pour se fixer des objectifs. Donc, on va plutôt partir sur une base de 3 mois, 1 mois ou par semaine pour avoir des objectifs qui font sens et puisque rien n'est figé. Parce qu'avec le temps, avec les choses que tu auras mis en place, avec les opportunités qui vont se présenter, les choses qui vont se bousculer dans ton agenda, il faudra bien évidemment réajuster au fur et à mesure. Alors, si tu te demandes par où on commence, tu es au bon endroit. Bienvenue. Ce n'est souvent pas un manque d'idées qui fait que ça semble un peu confus de savoir comment se fixer des objectifs et lesquels prioriser, mais plutôt réaliser que plusieurs choses semblent importantes et qu'on a envie de faire énormément en même temps. C'est voir difficilement où est la priorité entre ces différentes tâches et c'est OK. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment se décider, faire preuve de plus de leadership et adopter une posture qui nous permet de prendre des décisions claires, de fixer des objectifs concrètement et d'avancer pour pouvoir les atteindre. Il est vrai qu'en side business, si on est solo entrepreneur, on est partout. On a une casquette pour rédiger tous les contenus. On est à la fois le marketeur, le vendeur, la personne qui fait les stories, l'éditeur, la personne technique derrière qui réajuste les vidéos, les tunnels, etc. Bref, on est partout et tout semble important, tout semble essentiel pour maintenir l'activité. Sauf qu'à une personne elle-même, avec éventuellement une petite équipe ou une personne qui t'assiste, eh bien, on ne peut pas être partout. On ne peut pas tout faire en même temps à la fois. Il faut pouvoir définir qu'est-ce qui passe en priorité et se fixer des objectifs concrets qui permettent de garder le cap. La priorité, ça ne va pas forcément être la chose la plus shiny, la plus attirante, la plus attractive pour le moment. Ça ne va pas être la chose qui claque le plus, qui fait le plus de bruit. La priorité, c'est souvent l'action qui, lorsque tu la réalises maintenant, représente un levier pour la suite de ton activité. Et la bonne question à se poser pour pouvoir l'identifier, c'est qu'est-ce qui mérite vraiment mon attention aujourd'hui, là tout de suite, si je veux des résultats que je vise plus tard. Mais avant d'aller plus loin, si tu apprécies ce qui est partagé, ce que je prépare, les vidéos que tu vois jusqu'à présent, le contenu que tu écoutes, eh bien je t'invite à t'abonner. Ça ne représente absolument rien pour toi, c'est gratuit de le faire, mais pour moi, ça signifie beaucoup et ça m'encourage à persévérer, à continuer à réfléchir à des nouveaux sujets, à répondre aux questions afin que tu puisses trouver de l'inspiration, de la motivation et toujours plus sur cette chaîne et améliorer la chaîne au fur et à mesure. C'est les débuts, mais on compte bien continuer. Alors, abonne-toi pour me soutenir et sans plus tarder, on continue. Tout d'abord, je veux redéfinir ce que c'est que se fixer des objectifs. L'idée ici, c'est pas de se mettre une pression insupportable pour atteindre absolument l'objectif visé, coûte que coûte, et déprimer si c'est pas fait. Non, c'est plutôt gagner en productivité, alors que adopter cette attitude-là risque de créer de la démotivation par la suite. Donc, redéfinissons vraiment ce que ça représente de se fixer des objectifs avant. D'une part, c'est choisir ce qui est prioritaire, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on renonce absolument à tout ce qu'on voudrait faire et qu'on n'a pas forcément le temps de faire ou qui n'est pas prioritaire pour l'instant. Non, on est en train de choisir ce qui est important maintenant.
Après, l'objectif peut changer, les priorités peuvent évoluer, on peut se noter des idées pour plus tard, c'est tout à fait ok. Et d'ailleurs, le fait de se noter certaines idées pour plus tard permet d'avoir un peu de temps pour y repenser, pour voir est-ce que ça vaut toujours le coup ou pas, est-ce que c'est intéressant de le faire une fois qu'on a établi, qu'on a terminé de mettre en place les premiers objectifs qu'on s'est fixés. Donc, on peut noter des idées pour plus tard, on peut changer ses objectifs au fur et à mesure, mais idéalement, on commence par quelque part. On commence quelque part, parce que l'idée c'est ça, c'est que ça permet de se faciliter la vie, de savoir par où on commence et qu'est-ce qui vient en première étape, ensuite en deuxième, ensuite en troisième, etc. Donc, se fixer des objectifs, c'est choisir pour le moment. Ça ne veut pas dire forcément renoncer. C'est se concentrer pour ne pas perdre de temps, ne pas se perdre non plus dans plusieurs détails, plusieurs directions différentes et finalement faire du surplace. En quelque sorte, c'est une direction provisoire. Une notion très importante lorsque l'on se fixe des objectifs, c'est de ne pas se fixer des objectifs vraiment trop énormes qui prendraient énormément de temps pour pouvoir les atteindre. Au contraire, c'est plutôt découper ces objectifs en certaines étapes ou en sous-objectifs si tu préfères, qui permettent de voir qu'on progresse. C'est absolument important de pouvoir se fixer des objectifs qui semblent atteignables. Et c'est pour cela que je ne parle pas d'objectifs pour l'année de façon très globale. On peut se définir des priorités pour l'année, on va dire, mais les objectifs, pour moi, ce serait plutôt sur un trimestre. Ça laisse assez de temps pour être à moyen terme, pas trop long terme quand même, mais plutôt moyen terme. Les objectifs au mois, ça a du sens, c'est suffisamment de temps pour voir un changement et c'est pas trop long non plus. Et les objectifs à la semaine, ça c'est bien pour se booster chaque semaine, pour avoir l'énergie qu'il faut, la motivation pour avancer vers les objectifs plus grands qu'on s'est fixés. Mais pas plus, pas au-delà de 3 mois, des objectifs de 6 mois, de 1 an, ça me semble assez compliqué à tenir en termes de motivation sur la durée. Donc, on va plutôt parler d'objectifs pour la journée, pour la semaine, pour le trimestre. La particularité en side business, c'est qu'on veut aller droit au but. On veut maintenir des objectifs clairs, précis, mais surtout réduits. Peu d'objectifs, mieux définis, permettent de meilleurs résultats. Tes objectifs doivent remplir certains critères. Tout d'abord, être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Je détaille. La spécificité, c'est définir vraiment un objectif avec précision. Si par exemple, tu vises à avoir plus de visibilité, c'est trop vague. Mais si tu définis que tu voudrais avoir 100 vues supplémentaires sur ta vidéo, là c'est déjà un peu plus spécifique. Deuxième point, mesurable. C'est-à-dire que tu peux à un moment donné regarder ce qui a été fait et mesurer le progrès, avoir peut-être certaines statistiques, certains indicateurs qui te permettent de suivre ton évolution par rapport à cet objectif. Ton objectif est atteignable, donc ce n'est pas un objectif très grand qui te donne ce sentiment d'être overwhelmed, d'être dépassé, mais plutôt quelque chose qui te semble accessible. Il est réaliste, c'est-à-dire qu'il y a des preuves que cela est possible, que tu te sens en mesure de pouvoir l'atteindre également. C'est réaliste parce que ça existe déjà, par exemple, c'est une raison. Et ton objectif doit être temporel, c'est-à-dire que tu te fixes une certaine date, une certaine durée, un certain timing pour pouvoir l'atteindre ou pour pouvoir au moins avoir un point d'évaluation par rapport au moment où tu as démarré. C'est important parce qu'autrement, on pourrait avoir
beaucoup plus tendance à procrastiner, ce qui n'est pas ce que l'on cherche à réaliser avec nos objectifs, bien évidemment. Donc, si j'en reviens à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, ton objectif de visibilité, c'est trop vague. Par contre, si tu veux atteindre plus 100 vues, 100 nouvelles vues sur ta chaîne YouTube en 30 jours, en réalisant X nombre de vidéos ou collaborations, là, on est sur un objectif beaucoup plus spécifique, mesurable, atteignable et réaliste avec une temporalité. Si tu as plusieurs idées, 1001 idées, et tu aimerais savoir comment les filtrer pour être sûr que tu définis des objectifs qui sont en phase avec tes vraies priorités, eh bien, il y a des questions simples que tu peux utiliser pour filtrer ces idées. Premièrement, est-ce que la finalité, le résultat recherché est vraiment utile pour ton side business aujourd'hui, pour ta vie de façon générale? Deuxièmement, est-ce que cette idée peut être déléguée, reportée, voire même supprimée de ton agenda sans avoir un effet si dramatique que cela? Et troisièmement, est-ce que tu aurais un quelconque regret si tu ne réalisais pas cet objectif, si tu n'agissais pas pour cette idée aujourd'hui? Donc ces 3 filtres te permettent de savoir ce qui est vraiment prioritaire pour toi actuellement. Et si tu souhaites aller plus loin, j'ai préparé un petit quelque chose pour toi. Un petit cadeau, c'est le guide pratique. Fixer tes objectifs, le guide pratique, c'est un outil gratuit que tu peux télécharger en cliquant sur le lien qui accompagne ce contenu. C'est un guide vraiment actionnable que tu peux utiliser pour pouvoir définir tes priorités, fixer tes objectifs et tu as toutes les clés que j'ai partagées dans cette vidéo, mais beaucoup plus encore. Tu verras, c'est quelque chose de très simple d'utilisation et assez visuel pour te permettre de fixer tes objectifs correctement. Alors je t'invite à le télécharger gratuitement, c'est dans le lien dans la description qui accompagne ce contenu aujourd'hui. Ton side business n'a pas besoin que tu en fasses plus, que tu en fasses trop, mais que tu prennes les bonnes décisions pour avancer vers la direction qui t'inspire, vers ce qui compte vraiment pour toi. Et c'est en cela que ce guide pratique va t'aider. Et je te laisse passer à l'action car il est temps de rayonner.